Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer que deux vecteurs de l'espace sont collinéaires à partir du moment où je te les définis à l'aide de leurs coordonnées. Je te rappelle la définition de deux vecteurs collinéaires. Deux vecteurs non nuls, vecteur u et vecteur v, sont collinéaires, signifie qu'il existe un réel lambda non nul tel que le vecteur v s'écrit lambda vecteur u. Le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur. En fait, il faut bien que tu comprennes que deux vecteurs sont collinéaires, ça pourrait être vulgarisé par deux vecteurs multiples. Il y en a un qui est le multiple d'un autre vecteur. Attention, on ne dit pas bien sûr des vecteurs multiples, tu l'as bien compris, cela s'appelle des vecteurs collinéaires. Voici une propriété. Soit le vecteur u de coordonnées x, y, z, un vecteur qui est défini par ses coordonnées dans une base de l'espace. Et lambda, un nombre réel. Le vecteur lambda u a tout simplement pour coordonnées lambda x, lambda y, lambda z. Ton vecteur u est multiplié par un nombre réel lambda, et bien les coordonnées du vecteur lambda u s'obtiennent tout simplement en multipliant les coordonnées de u par le nombre réel lambda. Rien de plus facile. En découle alors une méthode afin de montrer que deux vecteurs sont collinéaires. Soit vecteur u de coordonnées x, y, z et vecteur v de coordonnées x', y', z', deux vecteurs définis par leurs coordonnées dans une base de l'espace. Eh bien, les vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. En fait, pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, il suffit de regarder si les coordonnées sont proportionnelles. Si les coordonnées sont proportionnelles, alors les vecteurs seront collinéaires. Si les coordonnées ne sont pas proportionnelles, alors les vecteurs ne seront pas collinéaires. Tu vois, c'est très facile. Voici un premier exemple afin d'illustrer la vidéo. Les vecteurs u et v sont-ils collinéaires? Première question, le vecteur u est défini par ses coordonnées 1, 2, 3 et le vecteur v, lui, il a pour coordonnées 3, 6, 10. Deuxième question, le vecteur u a pour coordonnées racine 2, 5, racine de 3 et le vecteur v, 2, 5, racine de 2, racine de 6. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause afin de répondre tout seul à la question posée, puisque je te rappelle le point méthode qui est très facile. Pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, il suffit de regarder si les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Calculons alors abscisse du vecteur v sur abscisse du vecteur u. 3 sur 1, ça fait 3. Ordonnée du vecteur v sur ordonnée du vecteur u, moins 6 sur moins 2, c'était aussi égal à 3. Code du vecteur v sur code du vecteur u, 10 sur 3, eh bien, ce n'est pas égal à 3. Vient que les coordonnées des vecteurs u et vecteur v ne sont pas proportionnelles. On peut alors conclure que les vecteurs u et vecteur v ne sont pas collinéaires. Deuxième point, recommençons. Calculons abscisse du vecteur v sur abscisse du vecteur u. 2 sur racine de 2, ça vaut racine de 2. Ordonnée du vecteur v sur ordonnée du vecteur u, moins 5 racine de 2 sur moins 5, c'est égal à racine de 2. Code du vecteur v sur code du vecteur u, racine de 6 sur racine de 3, règle des racines carrées, le quotient des racines carrées est égal à la racine carrée du quotient, donc ceci est égal à racine carrée de 6 sur 3. Autrement dit, racine carrée de 2. On remarque alors que les coordonnées des vecteurs u et v sont proportionnelles. Le vecteur v s'écrit racine de 2 vecteur u. On en déduit que les vecteurs u et vecteur v sont collinéaires. Dernier exemple, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Les vecteurs u et vecteur v proposés sont-ils collinéaires? Allez, réitérons le procédé. Abscisse du vecteur v divisé par abscisse du vecteur u. 4,05 divisé par 3, 1,35. Ordonnée du vecteur v divisé par ordonnée du vecteur u. Moins 6,75 divisé par moins 5, encore 1,35. Code du vecteur v divisé par code du vecteur u. 0 divisé par 0. Aïe, 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 attention, interdit. Tu n'as pas le droit de diviser par 0. Tu vois, je ne l'ai pas écrit. Fais bien attention.
à ce genre de petit piège. Alors comment faire? Bien, tout simplement, on remarque que si on multiplie l'abscisse du vecteur u par 1,35, on trouve l'abscisse du vecteur v. Si on multiplie l'ordonnée du vecteur u par 1,35, on obtient l'ordonnée du vecteur v. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que si on multiplie la cote du vecteur u par 1,35, on obtient la cote du vecteur v? La réponse est oui. 0 fois 1,35 est égal à 0. Cote du vecteur u fois 1,35 est égal à cote du vecteur v. Les coordonnées des vecteurs u et v sont alors proportionnelles. Le vecteur v s'écrit tout simplement 1,35 vecteur u. On en déduit que les vecteurs u et vecteur v sont deux vecteurs colinéaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.